Le Tribute to Miles avec Wayne Shorter, Herbie Hancock et Marcus Miller, ça s'est décidé là au catering, en parlant avec Marcus, en disant il faut faire quelque chose pour célébrer Miles. Ça s'est décidé ici. Et c'est devenu une tournée mondiale, parce qu'ensuite, Hancock, Shorter et Marcus ont fait une tournée mondiale avec ce projet Tribute to Miles. Le projet Hancock-Corea se décide ici parce que Chick Corea sort de scène et me dit « Ah, j'en ai marre, je joue trop tard, maintenant je suis vieux et je voudrais jouer plus tôt, si c'est comme ça, ah, je ne veux plus venir. » Je dis bah, « Écoutez, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ?» J'ai un projet avec Herbie Hancock. Et je lui ai dit bah, « Très bien, venez le jouer à Antibes, vous jouerez à 20h30 et comme ça, et ça c'est fait. » Voilà, c'est plus des rencontres que des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est ce qui fait la force de Jazz à Juan. C'est sa dimension humaine et les moments de rencontre que, heureusement, ça c'est mon jardin secret ou je ne sais pas, mais ces rencontres avec les artistes, parce qu'on fait tout pour qu'ils soient bien reçus. Dans le domaine de la vidéo, on est extrêmement discret, vous ne verrez jamais les cadreurs, et surtout sur les grosses prods américaines. Et il y a 2 ans, on a fait Lionel Richie. Et Guillaume, qui est sur le plateau, qui est un peu le chasseur de plans des plateaux, était dans un coin, ne bougeait pas, tout en noir, et à un moment donné, Lionel est venu le chercher. Il l'a pris, il l'a emmené avec lui au centre de la scène et il le faisait cadrer le public comme ça. Et c'était un grand moment de gloire de Guillaume et c'est extraordinaire, c'est des choses extrêmement rares. Cette année-là, c'était en 1996, et la Pinède accueillait ce soir-là Little Richard. Alors Little Richard, fidèle à sa légende, il est arrivé avec une Cadillac rose, flashy, décapotable. Mais la Cadillac, généralement, on la parque dans les coulisses, et non, pas de lui. Il a voulu qu'on se garde devant les tribunes, devant le public. Alors il a salué, il a fait tout son truc, il a fait un show totalement insensé. À chaque fois qu'il faisait une chanson qu'on reconnaissait, que les gens applaudissaient, il disait, vous savez ça, c'était moi qui l'avais fait, c'est moi qui l'ai fait. Après, il a fait venir tout le monde sur la scène, tout le public, enfin la sécurité, plus personne ne savait quoi faire. Et au moment de repartir, vous savez quoi, il a voulu repartir dans sa Cadillac décapotable, devant tout le public qui attendait, et il est parti comme un héros, avec tous les gens qui voulaient le toucher, lui serrer la main, etc. etc. Ça, c'est vraiment un grand souvenir. Alors depuis plus de 10 ans maintenant, les gens ont l'habitude de voir un toit de scène à Juan-les-Pins. Ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est dû à une anecdote qui s'est tenue sur ce festival. Jared venait enregistrer son album qui est intitulé Up For It. Et ce soir-là, les équipes étaient venues d'Allemagne pour l'enregistrement. Ce soir-là, des trompes d'eau. À 22h30, il pleuvait encore. On attendait. Jared derrière sa vitre, qui pourtant pas l'homme le plus patient. On leur a trouvé 3 petites toiles individuelles et c'est une situation ubuesque qu'a vécu le public à voir chacun du trio jouer sous sa petite tente pour enregistrer cet album. L'année suivante, quand Jared revenait, il exigeait au contrat qu'il y ait un toit de scène, sinon il ne jouerait pas. Et depuis, il y en a un. Et depuis, il y en a un. Et c'est vrai que ça apporte quand même un certain confort à tout le monde, aux équipes qui travaillent l'après-midi et aux musiciens le soir. Cette année, Jamie Cullum jouera sur la célèbre Pinède Gould samedi 22 juillet. Il était déjà venu en 2006. On avait organisé notre conférence de presse en fin d'après-midi au Garden Beach Hotel. Et sur la terrasse, il y avait déjà son club fan qui était là. Il avait à peine 27 ans. C'était la première fois qu'il jouait à Juan. Et donc, toutes ces jeunes filles étaient rassemblées autour de lui. Et puis après le concert, Jamie Cullum a voulu rentrer à pied, donc il a longé la Pinède. Il est allé dans le hall du Garden Beach Hotel, il a enlevé ses chaussures et il est descendu sur la plage. Et il a pris un bain de minuit et toutes les jeunes filles se sont jetées à l'eau derrière lui. Donc c'est une petite histoire amusante qui reste dans les mémoires. Tu vas le refaire cette année ? Ah, pas sûr. En tant que responsable du backstage, un soir j'étais présent, j'arrive le premier, je pars le dernier, et l'artiste était à côté de moi et on leur avait donné des t-shirts, mais le t-shirt qu'il voulait c'était le mien. Et du coup, son manager est venu me demander mon t-shirt, j'ai hésité de lui donner parce que après je me retrouvais torse nu, il était 2h du matin. Et du coup, il a tellement insisté que j'ai fini par lui donner mon t-shirt.
en contrepartie d'en avoir autre chose pour pouvoir rentrer chez moi, pas torse nu. Voilà, et l'artiste, c'était Michel Jonas. Voilà, il avait fait son petit caprice. Donc en 2001, lors de son dernier passage chez nous, Ray Charles nous fait demander une bouteille de Dom Pérignon. Donc cette bouteille de Dom Pérignon qui avait été un petit peu oubliée dans la commande, on l'a cherchée partout en ville, on a questionné tous les fournisseurs. Évidemment, ça devait être un dimanche. Et finalement, on a trouvé la bouteille de Dom Pérignon. Donc je fais apporter la bouteille de Dom Pérignon dans la suite de Ray Charles. Et une petite heure plus tard, son manager de l'époque est donc arrivé avec la bouteille de Dom Pérignon. Et il nous l'a offerte donc à tout le bureau presse et logistique avec un grand sourire, les compliments et les remerciements de Ray Charles qui souhaitait nous remercier pour notre gentillesse. Et donc on a bu donc, cette bouteille avec le manager et pendant des années, sur ma pochette de travail spéciale Jazz à Juan, j'avais mon étiquette de Dom Pérignon spécial Ray Charles. Donc c'est une pochette que je garde depuis et qui est la pochette du festival. Il était bon? Délicieux.